Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter notre astuce pour ce formulaire. Un moteur de recherche qui va rechercher et filtrer les données dans la base de données, ensuite les afficher dans les champs automatiquement. Alors, donc sans plus tarder, je vais ajouter le moteur de recherche en bas du bouton. Donc là en fait, je ne vais plus utiliser le bouton rechercher. Mais c'est bon, si vous souhaitez utiliser. Mais c'est limité en fait. Alors, je vais ajouter un peu d'espace de cette manière. Alors là, donc, je vais ajouter, alors, insertion, illustration, forme. Alors, choisissez ce que vous voulez. Voilà, pour moi par exemple, donc rectangle, coin arrondi. Voilà. Ensuite, comme ça. Ajuster avec. Et voilà. Alors, dans format de forme, pour ajuster, allez dans contour, épaisseur. Choisissez par exemple l'année suivante, ou ça dépend de vous. Voilà, pour moi c'est bon celui-là. Voilà. Alors, je vais annuler la couleur de l'arrière-plan. Je vais le mettre en blanc. Alors, toujours dans format de forme. Remplissage. Choisissez couleur du thème blanc ou automatique. Voilà, c'est bon. Donc jusqu'à présent, ça marche. Alors maintenant, je vais ajouter un autre icône. Ça ressemble à moteur de recherche. Alors de la recherche, donc icône de recherche, voilà, celui-là. Ajuster, modifier la couleur. Par exemple, voilà. Ensuite, déplacer dans, comme ça. CTRL Z pour annuler. Voilà. Voilà, sélectionne. OK. Et comme ça. Ensuite, on va le mettre ici. Alors maintenant, je vais sélectionner les deux pour les grouper. Sélectionner l'icône recherche et la forme rectangle. Clic droit, ensuite grouper. Donc ça marche. Là, comme vous voyez, j'ai seulement une forme. Voilà. Alors maintenant, il me reste insérer zone de texte. Alors, donc développeur, insérer, dans CTRL ActiveX, choisissez zone de texte. Voilà, je vais le mettre maintenant ici. Alors maintenant, il faut renommer la zone de texte.
Donc en fait pour le code, j'ai déjà préparé, ça prend beaucoup de temps, mais je vais seulement faire copier-coller. Voilà. Donc le nom search text box. Voilà. Sélectionner zone de texte. Ensuite, nommez-le en tant que search text box. Donc ça marche. Alors maintenant, je vais ajuster la zone de texte ici. Voilà, de cette manière. Et ça marche. Allez dans clic droit, propriétés, pour désactiver les bordures. Allez dans border style, it's OK. Alors, transparent. Voilà. Allez dans fonts. Choisissez par exemple 18. Gras. C'est bon. On va voir qu'est-ce que ça donne. Toujours les bordures s'affichent. Alors, clic droit, propriété, bordure. Une autre fois. Là, comme vous voyez, les bordures sont masquées. Voilà. Voilà. Search text box. Quand je clique ici, rien est affiché dans le moteur de recherche. Alors maintenant, c'est le moment de copier, coller le code. Je ne veux pas écrire le code manuellement parce que ça va prendre au moins 30 minutes. Donc c'est trop. Alors copier-coller. Clic droit. Alors donc cette fois-ci, allez dans Dashboard, tableau de bord, et clic droit. Ensuite, visualiser le code. Ça marche, donc coller le code ici. Clic droit, et voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai worksheet active. Là aussi, worksheet selection, selection change. Et voilà, text, search text box. Quand je clique, comme vous voyez, search text box. Alors maintenant, je vais essayer le code ou le moteur de recherche, si ça marche ou pas. Voilà. Donc, avant tout, il faut désactiver le mode de création. Voilà. Donc là, ça marche. Il faut centrer alors développeur, sélectionner zone de texte, clic droit, propriété, aller dans text align et choisissez align center, centré. Donc désactiver le mode de création et maintenant ça marche. Là, comme vous voyez. Alors notre moteur de recherche, ça marche. Alors maintenant, je vais chercher par exemple Douglas. Donc pour Douglas, quand je tape par exemple 100, donc 1 et ça s'affiche directement le premier. Voilà. Donc voilà, 100A, il m'a affiché le deuxième, Verio Vincent. Donc automatiquement s'affiche les données. Voilà. Aussi, quand je clique sur n'importe quelle cellule, il affiche les données de la personne dans les champs. Voilà. Donc vider. Et voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors avant tout, toujours enregistrer pour ne pas oublier. Voilà. Donc c'est bon. Alors pour le code suivant, contactez-moi par mail ou vous trouverez le lien dans la description pour le télécharge. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner
si ce n'est pas encore déjà fait, un like, un commentaire et un partage bien sûr. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos.